Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on va apprendre à parler de la météo. De commencer, n'oubliez pas d'activer les sous-titres, captions, pour que vous puissiez tout comprendre. Ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la météo. On va dire le temps qu'il fait, ce qui veut aussi dire qu'on va parler du temps qu'il fait dehors. Par exemple, il y a des nuages, il pleut, il fait moche, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En français, parler de la météo de plusieurs manières, c'est possible. Ici, on va aller un peu visuel avec des icônes indiquant le temps qui peut être différent et donc pour vous aider à mieux comprendre les expressions à suivre. Aujourd'hui, on va apprendre à parler de la météo et plus précisément du temps qu'il fait dehors. Allez, on attaque. C'est parti. Dans cette leçon, on va apprendre de simples expressions en français. Par contre, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin au niveau du vocabulaire ici, je vous invite à regarder une vidéo qui sera consacrée à cette thématique pour les niveaux intermédiaires, plus avancés, B1, B2, etc. Allez, le plus simple en français est d'utiliser le verbe faire. Et plus précisément, le verbe faire à la troisième personne du singulier, comme vous le voyez ici. Il fait. Il fait. Il fait beau. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait doux. Il fait doux. Il fait froid. Il fait froid. Il fait gris. Il fait gris. Il fait du soleil. Il fait du soleil. Il fait du vent. Il fait du vent. Il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés. Il fait -10. Il fait -10. Il fait moche. Il fait moche. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Ensuite, on peut utiliser il y a. On peut aussi utiliser il y a. C'est une locution verbale impersonnelle. Il y a. Il y a qui veut dire, qui indique que quelque chose existe, se trouve, est quelque part. Par exemple, on va dire: «Il y a du brouillard». Il y a du brouillard. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Il y a de la neige. Il y a de la neige.
On peut aussi utiliser d'autres verbes pour exprimer le temps qu'il fait. Par exemple, neiger, neiger. Il neige. Pleuvoir, pleuvoir. Il pleut. Geler, geler. Il gèle. Encore une fois, il neige. Il neige. Il pleut. Il pleut. Il gèle. Il gèle. Encore une fois, les verbes sont à la troisième personne du singulier. Il neige. Il pleut. Il gèle. Alors, la question à poser ici est: quel temps fait-il aujourd'hui? 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 Quel temps fait-il aujourd'hui chez toi? Quel temps fait-il aujourd'hui chez toi? Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Ici, à clarifier, c'est quoi la différence entre toi et vous? Toi, c'est quand on tutoie quelqu'un. Quelqu'un qu'on connaît bien, ça peut être un ami, quelqu'un, de la famille. Vous, c'est quand on vous voit quelqu'un. C'est-à-dire une personne, par exemple, bien plus âgée ou quelqu'un qu'on ne connaît pas ou pas très bien en tout cas, qui n'est pas quelqu'un, de la famille. Maintenant, on va apprendre les 4 saisons en français. Le printemps, le printemps. L'été, l'été. L'automne, l'automne. L'hiver, l'hiver. On dit, le printemps précède l'été et l'automne précède l'hiver. Maintenant, répétez après moi. Le printemps, le printemps. Bravo. L'été, l'été. L'automne, l'automne. Et l'hiver, l'hiver. Maintenant, on va parler du temps qu'il fait au printemps, en été, en automne et en hiver. Au printemps, il fait doux. Il fait doux. Il fait beau. Par exemple, il fait beau. Il fait du vent. Par exemple, il fait du vent. Par exemple, il fait manche. Il fait manche. Ou il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Au printemps. Au printemps. Et si on veut être un peu plus précis, et parler des mois, du mois de mars, d'avril, mai,
On va dire en mars, en mars, au mois de mars, au mois de mars, en avril, en avril, au mois d'avril, au mois d'avril, en mai, en mai, au mois de mai, au mois de mai. Maintenant, on va parler du temps qu'il fait en été. Par exemple, en été, il fait beau, il fait chaud, il fait du soleil, il fait 30 degrés. En été, on peut parler de la période entre juin et août. Par exemple, en juin, au mois de juin. En juillet, au mois de juillet. En août, au mois d'août. Maintenant, on va parler du temps qu'il fait en automne. Par exemple, il fait gris. En automne, il fait gris. Par exemple, il fait moche. Ou il pleut. Maintenant, en automne, soit si on veut dire dans un mois particulier, on va dire en septembre, au mois de septembre, en octobre, en octobre, au mois d'octobre, en novembre, en novembre, au mois de novembre. Maintenant, on va parler du temps qu'il fait en hiver. En hiver. Par exemple, en hiver, il gèle. Il gèle. Il fait moins 10 degrés. Il fait moins 10 degrés. Il neige. Il neige. Et pareil ici, en hiver, ou on peut dire plus précisément en décembre. En décembre. Au mois de décembre. Au mois de décembre. En janvier. En janvier. Au mois de janvier. Au mois de janvier. En février. En février. Au mois de février. Au mois de février. Alors, la question à poser ici, c'est quel temps fait-il au printemps? Quel temps fait-il en été? Quel temps fait-il en automne? Quel temps fait-il en hiver? Ou quel temps fait-il en mars? Quel temps fait-il en décembre? Quel temps fait-il en juillet? Pour conclure, on peut donner des informations sur le temps qu'il fait de 3 manières. D'abord, avec il fait plus adjectif. Par exemple, il fait beau. Il fait doux. Il fait moche. Aussi, avec certains verbes. Par exemple, il pleut. Il neige. Il gèle. Enfin, avec il y a plus non. Par exemple, il y a du soleil. Il y a du vent, etc.
Et maintenant, une question pour vous. Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Réagissez, répondez ci-dessous, mettez vos commentaires. Dites-moi, quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Aujourd'hui, chez moi, il fait il fait beau, assez chaud. Il fait à peu près 18 degrés. Allez, bravo, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Répétez, bon courage, bon travail et à très bientôt.